Devenu notre ministre depuis plus d'1 an, il est un homme à l'écoute, tant dans son milieu que dans le domaine de l'éducation. Accueillons chaleureusement le ministre Brian Kelly. Merci beaucoup. C'est Facebook Live ce soir? Merci beaucoup. Et je pense avec vous et Marc, tu sais. Marc, on va faire une groupe de blues pour l'année prochaine. On va chanter, puis les guitares. Monsieur le Président Marc Arsenault, bienvenue. Madame Chantal Varin, récipiendaire du prix des mérites Ronald Lebreton 2017. Félicitations, chers délégués, distingués invités, mesdames et messieurs, mes amis. Bonsoir. Je vous remercie de l'invitation à ce grand rassemblement, je crois qu'il m'en français toujours, provincial, et c'est pour moi une privilège d'être parmi vous ce soir. Je voudrais prendre l'occasion pour vous remercier de votre passion et de votre dévouement auprès de notre jeunesse acadienne et francophone. À notre ministère, nous attachons une grande importance aux liens évidemment avec l'AFNB. C'est par la collaboration et le partage des idées qu'il est possible d'amener nos enfants vers leur plein potentiel. Nous avons cette grande responsabilité commune de favoriser les réussites éducatives et de participer activement à la construction identitaire de chaque jeune acadien et francophone de notre province. Je voudrais souligner ma reconnaissance aux enseignants et enseignants pour les efforts que vous déployez chaque jour dans votre salle de classe et auprès de chaque élève. Merci beaucoup. Dans le rapport de la Commission sur l'école francophone, il dit que la reconnaissance et l'évaluation sont très importantes dans les écoles acadiennes et francophones. D'ailleurs, notre vision de l'école au ministère mise beaucoup sur l'aspect et reconnaissance des succès et l'engagement des membres du personnel ainsi que des jeunes et des partenaires de la communauté. Je voudrais maintenant féliciter sincèrement la récipiendaire du prix de mérite Ronald Lebreton 2017, Madame Chantal Varin, directrice générale de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. Madame Varin, votre dévouement et votre passion auprès des jeunes et de nos communautés sont certainement très appréciés. Vous accompagnez, coupez ça pour Facebook Live. Représentez et défendez les parents de la communauté francophone de Nouveau-Brunswick, et particulièrement dans le domaine de la petite enfance. Bravo, Madame Varin. Bravo. Je désirais aussi rendre hommage à votre président, M. Marc Arsenault, dont le mandat de la présidence sera terminé dans quelques mois. Marc va faire des retraites, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, mais bonne chance avec ça. Et a su défendre aux convictions les intérêts des enseignants et enseignants. Merci beaucoup. Il a aussi travaillé de près avec les partenaires de la communauté, avec notre ministère. On travaille ensemble, prévu beaucoup de communication. C'est très important pour moi et merci pour ça. Il a contribué au rapprochement des communautaires avec les systèmes d'éducation et à établir des points très solides avec notre ministère. Nous lui souhaitons le meilleur de succès pour ses projets d'avenir. Nous espérons pouvoir continuer de travailler de collaboration avec la nouvelle présidente, Mme Lucie Martin. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans les nouvelles fonctions et j'ai bien hâte de travailler avec vous, Mme Martin.
Merci. À tous et à toutes, je vous remercie encore une fois pour votre dévouement, de votre travail quotidien et de vous faites auprès de nos enfants. Merci pour votre collaboration, merci pour votre ouvrage, pas juste dans les salles de classe, mais dans les nuits, dans les fins de semaine, tous les étés. Merci pour ça, c'est très bien apprécié de moi et notre ministère, et je pense à tous les parents. C'est remarquable et c'est très bien apprécié. Merci beaucoup pour votre invitation ici ce soir. Merci pour cette célébration ce soir. Et bonne soirée et bon été. Merci, M. Kelly, de votre présence ce soir. Mais je dois vous avouer, M. le ministre, que j'aurais bien aimé que vous apportiez votre guitare ce soir. Alors, une petite prestation. Ah, vous, mes chers amis? Oui. Alors, je vous lance l'invitation, M. Kelly, de venir avec votre guitare à notre congrès provincial, les 29 juin, avec nos quelques 1200 enseignantes et enseignants qui assisteront à l'événement. Ça marche, c'est le rendez-vous? Oui, tu sais comment bouquer un ministre. Passons maintenant à la remise d'un prix bien spécial. En effet, l'AEFNB a choisi de nommer son prix de mérite en l'honneur d'une personnalité marquante de son histoire. Désormais, ce prix portera le nom du prix de mérite Ronald Breton, pour souligner l'engagement et la détermination de ce grand homme à l'avancement de la profession enseignante et enseignant et de l'École de langue française au Nouveau-Brunswick. Afin de nous présenter l'homme et lui rendre hommage, j'invite notre directrice générale, Mme Louise Landry, à s'avancer. Je savais qu'il y aurait une pour ça, Monsieur le ministre, distingués invités et chers collègues, bonsoir. Je me suis tournée vers mon amie Lina, j'ai dit que déjà je retiens mes émotions. On me dit quand on parle des personnes qu'on aime. Alors, je suis très honorée d'avoir à faire ce message ici ce soir, M. Ronald, avec sa conjointe. C'est pour moi une immense fierté de présenter ce soir un homme pour qui j'ai tellement d'admiration. De l'admiration parce qu'il est comme individu, pour ce qu'il a fait pour notre profession, mais également, à plus forte raison, pour son apport à l'avancement et le développement de l'éducation de langue française dans notre province. Son legs est à jamais gravé dans la mémoire collective du personnel enseignant francophone au Nouveau-Brunswick. C'est d'ailleurs pour souligner sa grande contribution que l'AEFNB a choisi de nommer sa plus haute distinction en l'honneur de celui qui a occupé le poste de directeur général de l'AEFNB pendant 30 années. Ce soir, c'est toute la profession enseignante, mais c'est également l'ensemble de la communauté acadienne et francophone et la classe politique qui souhaite souligner le rôle essentiel que M. Ronald Le Breton a joué afin que les élèves reçoivent la meilleure éducation qui soit, celle à laquelle ils ont droit. Sur une note personnelle, Ronald, tu es un mentor hors pair, toujours prêt à donner un coup de main en ce qui concerne tous les dossiers et les causes de l'organisation. Toujours prêt à venir prendre un café puis un bon petit repas pour avoir de bonnes jasettes. Il personnifie la force vive et la détermination des qualités qui animent encore les membres de la profession. Merci d'être qui tu es, Ronald. Et merci d'être encore aussi passionné par l'éducation, par le développement communautaire et par le dépassement de soi.
Afin de remercier Ronald, qui a souvent travaillé dans l'ombre, l'AFNB tient à symboliser ce moment historique en lui remettant la représentation du prix Ronald Le Breton, décerné maintenant sur une base bisannuelle. Cette œuvre symbolise des éléments qui, lorsque regroupés, créent une symbiose et une force vive à l'image du personnel enseignant et de la communauté acadienne et francophone. Alors, Ronald, si tu voudrais bien t'avancer tout près de notre collègue Jen. J'ai l'honneur de te remettre ce soir en miniature cette œuvre que nous allons dorénavant décerner à nos récipiendaires. Merci beaucoup, Louise, et félicitations, Monsieur Le Breton. Le prix mérite Ronald Le Breton est la plus haute distinction honorifique de l'AFNB, accordée à une personne ou à une organisation qui a contribué de façon remarquable à l'avancement de l'éducation en langue française et de la profession enseignante. Pour nous présenter le récipiendaire, j'invite le président, M. Marc Arsenault. M. Arsenault. Merci beaucoup. C'est sûr qu'ils vont disparaître éventuellement, mais les escaliers sont toujours un défi. À ce moment-ci, j'inviterai Mme Chantal Varin à venir s'installer sur le fauteuil ici. Vers de l'un côté. Et j'ai prévu tous les coups. Un petit cadeau. Alors, l'AFNB est choyée de compter sur Mme Chantal Varin parmi ses partenaires privilégiés et est honorée ce soir de lui remettre le prix de mérite Ronald Le Breton. Femme dévouée, généreuse de son temps, ainsi que de ses compétences et figure de proue dans l'engagement communautaire. Elle a profondément contribué à l'avancement de l'éducation en langue française au Nouveau-Brunswick. C'est elle qui a agi en tant que parent ayant droit dans la poursuite judiciaire relative à l'enveloppe égalitaire. Merci de t'avoir la tête sur la bouche. Ah oui, l'enveloppe égalitaire. Tu as travaillé pour Poste Canada? Non, j'ai trouvé plus d'argent dans la financement. Monsieur le ministre! Ça serait pas prévu. Sa présence, sa disponibilité et sa forte implication sont dignes d'être soulignées avec force. Directrice générale de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, la FPNB, Chantal a plus de 20 années d'expérience dans le domaine des services sociaux et du développement communautaire. Elle pilote plusieurs dossiers, tels que l'accueil de l'accompagnement des parents, ainsi que la promotion des intérêts et des droits des parents francophones. Elle pilote? Travailles-tu pour Air Canada? Par ailleurs, elle est associée de très près au développement et à la livraison
de formation d'éducatrices et d'éducateurs, de directrices et de directeurs des services de garde éducatifs francophones. Développement, livraison, c'est moi j'ai dit qu'apporter, travail pour Poste Canada. Coordonnatrice et gestionnaire de plusieurs initiatives dans la communauté, Chantal s'intéresse à tout ce qui touche le mieux-être et le développement de la personne. Formée en intervention et en counseling, elle possède de nombreuses expériences auprès de divers groupes de la société, dont les parents, les personnes ayant des troubles de santé mentale, les jeunes vulnérables et les survivantes et les survivants de violences de l'abus sexuel. Elle a également coordonné le programme Vague par Vague dans nos écoles secondaires francophones. Elle travaille au district scolaire 1 en intervention préscolaire. Vague par Vague. Tu fais la pêche? Tu le presses à Gouette. Lorsqu'elle a travaillé au Conseil pour le développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes de Nouveau-Brunswick, Kodak NB, elle a conçu le projet Entre parents. Kodak NB. Elle fait partie. Au cours de son parcours d'élu à l'Assemblée législative, devenu notre ministre depuis plus d'1 an, il est un homme à l'écoute, tant dans son milieu que dans le domaine de l'éducation. Accueillons chaleureusement le ministre Brian Kelly. Merci beaucoup. C'est Facebook Live ce soir? Merci beaucoup. Et je pense avec vous et Marc, tu sais. Marc, on va faire une groupe de blues pour l'année prochaine. On va chanter, puis les guitares. Monsieur le Président Marc Arsenault, bienvenue. Madame Chantal Varin, récipiendaire du prix des mérites Ronald Rebrechand 2017. Félicitations, chers délégués, distingués invités, mesdames et messieurs, mes amis. Bonsoir. Je vous remercie de l'invitation à ce grand rassemblement. Je crois qu'il m'en français toujours. Provincial, et c'est pour moi une privilège d'être parmi vous ce soir. Je voudrais prendre l'occasion pour vous remercier de votre patience et de votre dévouement auprès de notre jeunesse acadienne et francophone. À notre ministère, nous attachons une grande importance aux liens évidemment avec l'AFNB. C'est par la collaboration et le partage des idées qu'il est possible d'amener nos enfants vers leur plein potentiel. Nous avons cette grande responsabilité commune de favoriser les réussites éducatives et de participer activement à la construction identitaire de chaque jeune acadien et francophone de notre province. Je voudrais souligner ma reconnaissance aux enseignants et enseignants pour les efforts que vous déployez chaque jour dans votre salle de classe et auprès de chaque élève. Merci beaucoup. Dans le rapport de la Commission sur l'école francophone, il dit que la reconnaissance et les régulations sont très importantes dans les écoles acadiennes et francophones. D'ailleurs, notre vision de l'école au ministère mise beaucoup sur l'aspect et reconnaissant les succès et l'engagement des membres du personnel ainsi que des jeunes et des partenaires de la communauté. Je voudrais maintenant féliciter sincèrement la récipiendaire du prix de mérite Ronald Rebrechand 2017, Madame Chantal Varin, directrice générale de l'Association francophone des parents de Nouveau-Brunswick. Madame Varin, votre dévouement et votre patience auprès des jeunes et de nos communautés sont certainement très appréciés. Vous accompagnez coupez ça pour Facebook Live.
Représenter et défendre les parents de la communauté francophone de Nouveau-Brunswick, et particulièrement dans le domaine de la petite enfance. Bravo, Madame Barret, bravo. Je désirais aussi rendre hommage à votre président, M. Marc Arsenault, dont le mandat de la présidence s'en termine dans quelques mois. Marc va faire des retraites, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, et bonne chance avec ça. Et a su défendre aux convictions les intérêts des enseignants et enseignants. Merci beaucoup. Il a aussi travaillé de près avec les partenaires de la communauté, avec notre ministère, à travailler ensemble, prévu beaucoup de communication, c'est très important pour moi et merci pour ça. Il a contribué au rapprochement des communautaires avec les systèmes d'éducation et à établir des points très solides avec notre ministère. Nous lui souhaitons le meilleur de succès pour ses projets d'avenir. Nous espérons pouvoir continuer de travailler de collaboration avec la nouvelle présidente, Mme Lucie Martin. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans les nouvelles fonctions et j'ai bien hâte de travailler avec vous, Mme Martin. Merci. À tous et à toutes, je vous remercie encore une fois pour votre dévouement, de votre travail quotidien et de vous faites auprès de nos enfants. Merci pour votre collaboration, merci pour votre ouvrage, pas juste dans les salles de classe, mais dans les nuits, dans les fins de semaine, tous les étés. Merci pour ça, c'est très très bien apprécié de moi et de notre ministère, et je pense à tous les parents. C'est remarquable et c'est très très bien apprécié. Merci beaucoup pour votre invitation ici ce soir. Merci pour cette célébration ce soir. Et bonne soirée et bon été. Merci. Merci, M. Kelly, de votre présence ce soir. Mais je dois vous avouer, M. le ministre, que j'aurais bien aimé que vous apportiez votre guitare ce soir. Alors, une petite prestation. À vous, mes chers amis? Oui. Alors, je vous lance l'invitation, M. Kelly, de venir avec votre guitare à notre congrès provincial, les 29 et juin, avec nos quelques 1200 enseignantes et enseignants qui assisteront à l'événement. Ça marche, c'est le rendez-vous? Ouais, tu sais comment bouquer un ministre. Passons maintenant à la remise d'un prix bien spécial. En effet, l'AEFNB a choisi de nommer son prix de mérite en l'honneur d'une personnalité marquante de son histoire. Désormais, ce prix portera le nom du prix de mérite Ronald Breton, pour souligner l'engagement et la détermination de ce grand homme à l'avancement de la profession enseignante et enseignant et de l'École de langue française au Nouveau-Brunswick. Afin de nous présenter l'homme et lui rendre hommage, j'invite notre directrice générale, Mme Louise Landry, à s'avancer. Je savais les horaires qui font ça, parce qu'ils ont reçu le petit déjeuner. Monsieur le ministre, distingués invités et chers collègues, bonsoir. Je me suis tournée vers mon amie Lina, j'ai dit déjà je retiens mes émotions. On me dit quand on parle des personnes qu'on aime. Alors, je suis très honorée d'avoir à faire ce message ici ce soir, M. Ronald, avec sa conjointe. C'est pour moi une immense fierté de présenter ce soir un homme pour qui j'ai tellement d'admiration. De l'admiration parce qu'il est comme individu, pour ce qu'il a fait pour notre profession, mais également, à plus forte raison, pour son apport à l'avancement
et le développement de l'éducation de langue française dans notre province. Son legs est à jamais gravé dans la mémoire collective du personnel enseignant francophone au Nouveau-Brunswick. C'est d'ailleurs pour souligner sa grande contribution que l'AFNB a choisi de nommer sa plus haute distinction en l'honneur de celui qui a occupé le poste de directeur général de l'AFNB pendant 30 années. Ce soir, c'est toute la profession enseignante, mais c'est également l'ensemble de la communauté acadienne et francophone et la classe politique qui souhaite souligner le rôle essentiel que M. Ronald Le Breton a joué afin que les élèves reçoivent la meilleure éducation qui soit, celle à laquelle ils ont droit. Sur une note personnelle, Ronald, tu es un mentor hors pair, toujours prêt à donner un coup de main en ce qui concerne tous les dossiers et les causes de l'organisation. Toujours prêt à venir prendre un café puis un bon petit repas pour avoir de bonnes oreilles. Il personnifie la force vive et la détermination des qualités qui animent encore les membres de la profession. Merci d'être qui tu es, Ronald. Et merci d'être encore aussi passionné par l'éducation, par le développement communautaire et par le dépassement de soi. Afin de remercier Ronald, qui a souvent travaillé dans l'ombre, l'AFNB tient à symboliser ce moment historique en lui remettant la représentation du prix Ronald Le Breton, décerné maintenant sur une base bisannuelle. Cette œuvre symbolise des éléments qui, lorsque regroupés, créent une symbiose et une force vive à l'image du personnel enseignant et de la communauté acadienne et francophone. Alors, Ronald, si tu voudrais bien t'avancer tout près de notre collègue Jen. J'ai l'honneur de te remettre ce soir en miniature cette œuvre que nous allons dorénavant décerner à nos récipiendaires. Merci beaucoup, Louise, et félicitations, M. Le Breton. Le prix mérite Ronald Le Breton est la plus haute distinction honorifique de l'AFNB, accordée à une personne ou à une organisation qui a contribué de façon remarquable à l'avancement de l'éducation en langue française et de la profession enseignante. Pour nous présenter le récipiendaire, j'invite le président, M. Marc Arsenault. M. Arsenault. Merci beaucoup. C'est sûr qu'ils vont disparaître éventuellement, mais les escaliers sont toujours un défi. À ce moment-ci, j'inviterai Mme Chantal Varin à venir s'installer sur le fauteuil ici. Vers de d'un côté. Et j'ai prévu tous les coups. Un petit cadeau. Alors, l'AFNB est choyée de compter sur Mme Chantal Varin parmi ses partenaires privilégiés et est honorée ce soir de lui remettre le prix de mérite Ronald Le Breton. Femme dévouée, généreuse de son temps, ainsi que de ses compétences et figure de proue dans l'engagement communautaire.
Elle a profondément contribué à l'avancement de l'éducation en langue française au Nouveau-Brunswick. C'est elle qui a agi en tant que parent ayant droit dans la poursuite judiciaire relative à l'enveloppe égalitaire. Merci d'être venu la tête sur la bouche. Ah oui, c'est enveloppe égalitaire. Tiens, tu as travaillé pour Poste Canada? Non, j'ai pas eu plus d'argent dans mon financement. Monsieur le ministre! Ça serait pas prévu. Sa présence, sa disponibilité et sa forte implication sont dignes d'être soulignées avec force. Directrice générale de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, l'AFPNB, Chantal a plus de 20 années d'expérience dans le domaine des services sociaux et du développement communautaire. Elle pilote plusieurs dossiers, tels que l'accueil de l'accompagnement des parents, ainsi que la promotion des intérêts et des droits des parents francophones. Elle pilote. Travailles-tu pour Air Canada? Par ailleurs, elle est associée de très près au développement et à la livraison de formation d'éducatrices et d'éducateurs, de directrices et de directeurs des services de garde éducatifs francophones. Développement, livraison, c'est quoi j'ai dit qu'à travailler pour Poste Canada. Coordonnatrice et gestionnaire de plusieurs initiatives dans la communauté, Chantal s'intéresse à tout ce qui touche le mieux-être et le développement de la personne. Formée en intervention et en counseling, elle possède de nombreuses expériences auprès de divers groupes de la société, dont les parents, les personnes ayant des troubles de santé mentale, des jeunes vulnérables et les survivantes et les survivants de violences de l'abus sexuel. Elle a également coordonné le programme Vague par Vague dans nos écoles secondaires francophones. Elle travaille au district scolaire 1 en intervention préscolaire. Vague par Vague. Tu fais la pêche? Tu devrais s'agouer. Lorsqu'elle a travaillé au Conseil pour le développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes, Nouveau-Brunswick, Kodak-NB, elle a conçu le projet Entre parents, Kodak-NB. Elle fait partie du comité de Kodak, du membre de Kodak, de photographie du Nouveau-Brunswick, Kodak-NB. Chantal a aussi été membre du conseil d'administration de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la SANB, et présidente du conseil d'administration du club 6-12, service après classe. Par chez nous, c'est le 5 à 7, c'est le service après-vente. Elle est actuellement présidente du comité parental d'appui de l'école Saint-Henri de Moncton. Maintenant, on va écouter quelques personnes venir nous témoigner si ces informations sont vraiment vraies. Okay. J'invite d'abord M. Richard. Je suis aussi bien de descendre. Ah, ok. Non. Merci, Marc. Monsieur le ministre, distingués invités, chers enseignantes et enseignants, mesdames et messieurs, chers Chantal, c'est avec plaisir et sans aucune hésitation que j'ai accepté l'invitation de Louise Landry de vous parler de Chantal ce soir. Croyez-moi, il y en a beaucoup à dire. Et je ne peux pas tout dire là. Embauchés comme intervenants à la FPNB à l'époque, nous avons tout de suite réalisé que nous étions en présence d'une personne déterminée, passionnée dans son travail, rigoureuse, dédiée à la cause, qui ne rend jamais ses heures et possède une énergie débordante. Bref, toutes les qualités requises pour pouvoir le poste de direction générale. Et en passant, lorsque Chantal est venue chez nous, elle cherchait pas le temps. Elle venait de terminer avec Entre parents, et elle est venue s'informer. Elle voulait du temps partiel, 3 jours, 4 jours semaine. On s'inscrit avec la brève. Eh bien, si vous pensez que Chantal n'est pas têtue à l'occasion, détrompez-vous.
L'association, à ce moment-là, va faire le plan de direction par intérim pour remplacer un congé de maladie. Elle voulait la refuser. Comme je disais, elle voulait faire tel jour semaine. Par la suite, elle a surprise l'idée d'une direction conjointe avec sa collègue. Ici et ici. Moi, j'ai dit non. Elle voulait vraiment pas comprendre. Je ne sais pas si vous savez, mais négocier avec Chantal Valin, c'est pas tout le tour. Je suis certain que Gérard Richard et Marcel Lacroix, qui sont ici, pourraient en témoigner. Mais finalement, nous avons réussi à la convaincre. Et c'est sans nombre d'un doute l'une des décisions les plus importantes que l'organisation a prises. Car aujourd'hui, Chantal fait cheminer l'organisation à pas de chef. Comme parent, je suis très fier et je sais que plusieurs de mes pairs pensent la même chose. Chantal est devenue une directrice générale avec nous et avec elle, les parents sont devenus des partenaires et une organisation incontournable lorsqu'il vient le temps de parler de l'éducation et du développement de la petite enfance. Et encore la soirée, pour t'amuser, moi je suis pas une vraie directrice générale. Moi ça me dérange pas vraiment. Après la job, la réalité. Sous son leadership, l'AFPNB s'est rapproché notamment de l'AEFNB et de l'AFJFNB. Elle croit comme moi d'ailleurs que c'est ensemble que nous sommes les plus forts et elle n'hésite pas à mettre cette philosophie en pratique au quotidien. Même si nous reconnaissons Chantal aujourd'hui, notamment en raison de son courage et son engagement inconditionnel de la cause de l'emploi égalitaire, je suis certain qu'elle le reconnaît également pour son leadership et sa faute à défendre l'éducation de la langue française comme directrice générale, mais également comme parent et emploi. Et je rajouterai là-dessus que des fois les gens s'engagent par naïveté, mais Chantal, c'est pas le cas. Et c'est encore là que je vais le dire encore plus, parce qu'avant d'accepter la position de parent et emploi, et qui n'est pas n'importe quoi, mais elle a fait ses vérifications. Elle a vérifié au côté de père, puis elle savait dans quoi elle s'engageait, et pour ça, je trouve que c'est encore plus grand comme personne, parce que c'est pas nécessairement facile. J'avoue aujourd'hui, je ressens un énorme sentiment de fierté, étant un parent. Pour la première fois de son existence, chers enseignantes et chers enseignants, vous reconnaissez un parent comme parent. Parce que souvent, on dit, mais on est parent. Mais non. Lorsqu'on représente le parent comme un parent, et c'est la première fois que vous le faites, les gens que vous avez reconnus dans le passé étaient probablement aussi des parents. Mais là, à ce moment-ci, vous reconnaissez un parent comme un parent. Vous reconnaissez ce parent comme étant un bâtisseur de l'Acadie et leader de notre fierté scolaire francophone. Merci à vous de faire de nous vos alliés. Vous ne pouviez choisir meilleure personne pour le temps de l'engagement des parents que notre cher ami Chantal Valin. Bravo et merci. Et d'ailleurs, je ne réalise même pas pour moi d'écouter ces notes ici, mais Chantal va être la première récipiendaire du prix Ronald de Breton. Donc c'est encore beaucoup mieux, c'est encore la première personne, c'est encore un choix encore meilleur. Je vais le penser également pour le conjoint, Marc, qui a assumé également un rôle important, celui d'appuyer Chantal dans sa démarche et ses décisions. Accepter d'assumer la responsabilité d'être partie prenante dans une cause aussi importante que la lutte égalitaire, il fallait un partenaire de vie compréhensif et certainement patient. Même chose pour Johan. C'est un sacrifice familial qu'ils ont accepté pour permettre à l'ensemble de la communauté d'en bénéficier. Aujourd'hui, cette reconnaissance vous appartient également. Et Johan, je pourrais ajouter là, que quelquefois, ta mère a été avec moi à 5h30 avant de te ramasser à l'âge scolaire, et c'est de ma faute, ça domine. Vous ne serez pas surpris d'apprendre dans le dossier de l'ordre égalitaire. On se couchait souvent très tard le soir et on se réveillait très tôt le matin. Comme je disais souvent à Chantal, j'espère que ton chum n'est pas trop jaloux. Parce que souvent on se couchait ensemble, on se réveillait ensemble le matin. On ne couchait pas le même dimanche. Et pour ajouter, les gens qui nous connaissent savent que Chantal et moi,
quand on s'élève pour la peine. Imaginez-nous à 6 h du matin ou à 23 h le soir. Ce n'est pas toujours drôle et facile à gérer. Alors, merci Marc et Johan de votre compréhension et votre avis. Et j'ai toujours dit, et la dernière fois que j'ai dit ça, c'était à Mme Phil. Ce que j'ai dit à Mme Phil, parce qu'on connaissait M. Phil à la FNB, j'ai dit à Mme Phil, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Là, je dirais, derrière tout grande femme, il y a un grand homme. Et un fils. Enfin, ma chère Chantal, tu sais, toute l'affection et toute mon admiration vers le travail, mais également pour la personne que tu es. Je te lève mon chapeau, cher ami, et je te dis merci. Merci d'être cette leader qui réalise, écoute, pense et apprend. Merci d'être cette personne aimante, passionnée et dédiée. Merci Chantal pour être qui tu es et bravo pour ce fait pour la vérité. Bonne soirée à tous et à tous. Merci Richard. Tu la connais bien en effet. Je ne savais pas pour la partie pour... Non, dis-moi. Maintenant, j'invite la directrice générale, Mme Louise Landry, de venir présenter quelques témoignages. Bonsoir. Madame Chantal, en passant, Richard, bravo, je ne sais pas comment tu as réussi à faire ça sans verser une larme. On a senti quelques émotions passer par contre, là, hein? Bravo. Madame Chantal, il y a des gens qui pouvaient être ici ce soir avec nous pour célébrer et d'autres non. Et moi, j'ai l'agréable tâche ce soir de te partager des témoignages de personnes qui t'apprécient beaucoup. Certaines personnes sont dans cette salle ici et d'autres devaient être ailleurs. Alors, voici. Sous Louvier, qui connaît très bien d'ailleurs à la Fédération des jeunes. Au nom de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, je tiens à féliciter Mme Chantal Varin pour l'obtention du prix du mérite Ronald Le Breton. Chantal est une grande alliée de l'éducation et de la jeunesse de cet honneur. Et cet honneur, est hautement mérité. C'est un privilège de pouvoir collaborer avec Chantal et nous avons hâte de voir toutes les autres aventures et grands accomplissements que nous pourrons réaliser pour la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick. Ma tante, qui était des noms ce midi, mais qui ne pouvait pas l'être ce soir. Chantal a été comme un pilier, une personne de ressource de la plus grande importance dans notre lutte pour protéger la vitalité de la langue française de notre communauté, et elle l'est encore. Malgré le fait qu'elle était déjà surchargée lorsque nous l'avons rencontrée la première fois, je me demande qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Elle s'est dévouée corps et âme pour nous appuyer, puisqu'elle est une championne, avec ses convictions profondes et une détermination qui ajoute un air positif dans des luttes difficiles. Ce prix est plus que mérité. Anne-Lise Blanc, du CODAC, Littératie des adultes, facile à expliquer ça comme ça, qui était dénoncée à soir, mais qui ne pouvait pas l'être ce soir pour des raisons familiales. Sortez mouchoir. Là, c'est gorgé de vous, ça. Chantal, tu es une personne passionnée et passionnante. Tu as à cœur tout ce que tu entreprends et tu tiens à tes engagements. Ton investissement personnel et professionnel pour la francophonie
et plus particulièrement pour les parents francophones, est un bel exemple pour moi. Félicitations pour le prix Mérite Ronald Le Breton. Ça sonne bien, ça, hein, 2017, tu le mérites amplement. Lise Maillet, tu connais très bien. Tu as des tendances. Reconnue pour sa contribution importante à la vitalité des communautés francophones, Chantal s'est engagée depuis environ 5 ans dans le développement et la livraison de formation et le développement d'outils d'accueil et d'accompagnement des parents pour éducatrices, directrices et conseils d'administration des services de garde éducative francophones. Je me permets d'ajouter qu'elle est sollicitée partout au Canada pour aller présenter également. Ses nombreuses qualités humaines et ses compétences professionnelles ont permis à Chantal d'apprivoiser ce secteur complexe et vulnérable. Madame Geneviève Isaïs, une amie, une consultante, qui est avec nous ce soir au Québec. Elle est où? Je ne l'ai pas encore rencontrée. Merci d'être là. Il y a bien des choses à dire pour décrire cette femme hors de l'ordinaire. Voici ce que j'ai eu envie d'écrire. Elle ne fait pas que porter des convictions, elle les incarne avec force, intensité et courage. Elle ne se contente pas d'aimer et d'accompagner ceux qui l'entourent. Elle leur permet de se dépasser et de s'inscrire dans quelque chose de plus grand qu'eux. Avec elle, on a toujours l'impression que c'est pour la vie. Monsieur Gérald Richard, le sous-ministre, était des nôtres ce midi. À notre bien-aimée Chantal, qui contribue grandement à l'éducation de langue française, grâce à sa clairvoyance, son mépris de la routine et son enthousiasme. Merci de nous faire cheminer vers l'atteinte de notre mission, qui est d'assurer à chaque individu, de la petite enfance à l'âge adulte, des apprentissages de qualité qui contribuent à sa réussite éducative et au développement de son identité linguistique et culturelle. Chantal accepte avec toute ma gratitude et la fidélité de mon amitié mes sincères félicitations. Et la dernière, puis là, je pense que je disais non la première, mais c'est moi. La fille, c'est ça. Imaginez donc le pauvre Gérald, le pauvre ministre qui doivent négocier avec ces deux ici. Il n'y a pas de chance. Bon, ben lorsque notre président a eu l'heure et l'âge de communiquer avec Mme Chantal pour lui dire que le conseil d'administration l'avait nommée comme la prochaine récipiendaire, imaginez sa réaction. C'est que ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est autour de ça, non? Oui. Alors pourquoi Chantal? Laissez-moi vous dresser le portrait d'une femme unique et passionnée. Je me permets, Chantal, de partager à la salle notre premier entretien téléphonique. Je ne connaissais pas encore Mme Chantal, mais je savais que Mme Chantal Vallant avait été nommée à la direction de l'Association francophone des parents. J'avais hâte de la rencontrer. Donc, un entretien téléphonique, on se salue. Elle dit, oui, j'ai été mandatée par mon conseil d'administration de vérifier pourquoi la FNB s'interpelle tellement pour le dossier de la petite enfance alors que ça relève de nous. Ah, merci, ma petite Chantal. J'ai appris à avoir l'heure juste très rapidement avec Chantal, et elle a appris que c'était réciproque aussi. Et je lui ai dit, oh oui, Chantal, là, je te rassure, on ne veut vraiment pas embarquer dans ce qui vous appartient. Au contraire, on apprécie le travail que vous faites et même qu'on s'en inspire. Mais en raison du fusionnement du secteur de la petite enfance avec l'éducation, on avait constaté, le personnel enseignant de la FNB, que c'était le temps de tisser des liens avec nos partenaires en petite enfance. Et en plus, il fallait revendiquer en communauté, en collaboration pour la dualité de la petite enfance, un dossier qui est toujours sur la table. Et puis, on avait constaté qu'on voulait collaborer, on croit dans la collaboration comme le ministre, et puis, mais on était loin de savoir à quel point on aurait à collaborer ensemble pour les dossiers de la francophonie et de la communauté francophone. Chantal est dédiée à l'éducation en langue française, fonceuse, visionnaire et audacieuse. Elle s'investit entièrement dans les causes qui la tiennent à cœur. Vous les avez entendues, le dossier de la petite enfance, la question des ayants droit, l'accompagnement et l'accueil des parents. Elle est également présidente du CPAI, d'un comité parental d'appui. Sa contribution au niveau communautaire, au niveau associatif, sa contribution comme maman et comme conjointe, et j'en passe. Richard marque les hommes du soir? Ah oui?
On avait peut-être des ménages à trois sans savoir, Richard, parce que je travaillais fort avec Chantal aussi. Mais j'étais aussi sa femme du matin parce qu'on prenait des cafés tôt, puis s'il y avait une journée qu'on n'avait pas se parler, le lendemain, je commence à m'ennuyer. Elle ne compte pas les heures qu'elle consacre de jour comme de nuit, et elle est une femme d'exception. D'agir comme parent ayant droit et de faire cette décision-là dans moins qu'une heure, ce que les gens ne savent pas, c'est quelque chose, ça. Alors, bravo Chantal. Pourquoi Chantal? Vous dites où elle dit? Chantal, c'est parce que le conseil d'administration de la FNB, à l'unanimité, a dit Madame Chantal Varin, c'est une enseignante hors classe. Merci d'être la femme d'exception. Tu es une modèle pour les femmes de la province et nous avons besoin de femmes comme toi. Ça, L'orgueil en prend un coup. Ça va bien, Chantal? Oui. Merci, Madame Louise, pour ces beaux témoignages. Et merci aux gens qui ont su envoyer ces messages. Maintenant, j'ai une petite surprise pour toi. De quelqu'un qui t'aime beaucoup. Ton fils. Johan, si tu veux venir. Bonjour, Monsieur le ministre et tous les invités. Je vais vous dire qu'est-ce que je fais quand ma maman est partie. Alors, maman, sache que pendant tes absences, sache que je fais l'immersion en anglais au moins une fois par semaine chez Heinz depuis que j'ai 2 ans. Papa dit que c'est mieux d'apprendre l'anglais en mangeant. La bouche pleine, ça sonne mieux des fois. Je connais toutes les serveuses intimement. Et ils testent mes compétences en anglais continuellement. Et on en rit bien car je suis Et on rit bien car je suis toujours aussi pourrie dans la langue de Shakespeare. J'ai vraiment du sang québécois en moi. En toute franchise, maman, merci de t'occuper de moi, en plus de coopérer dans ce travail si important pour notre génération d'apprenants francophones. J'en suis très reconnaissant. Merci, maman, je t'aime. Merci beaucoup, Yohan, pour l'excellent témoignage. Je pense que tu as touché une corde sensible. Maintenant, j'invite Mme Chantal Varin, la récipiendaire, à venir dire un petit mot. On va profiter de l'occasion. On va mettre les cadeaux. Ensuite, on peut ça, c'est le vrai.
d'avoir entrepris cette grande traversée. Elle sera historique et aura marqué un tournant majeur vers ce nouveau monde. Longue vie à l'évocation de qualité pour nos enfants. Ensemble, droit devant, pour faire résonner l'écho de nos voix. Contre vents et marées, nous nous sommes ralliés afin d'entreprendre ce même voyage. Celui qui permettrait aux enfants d'aujourd'hui et de demain de s'épanouir, grandir, s'enrichir et s'éduquer dans un environnement de langue française riche, équitable et stimulant. Tel le phare qui inspire et guide la traversée, tu fus la bouée bienveillante qui assurait confiance, sécurité et réconfort. Quelle générosité, merci. Entre les deux, c'est une réponse d'honneur. Je vais maintenant passer la parole à Jean. Je vais trouver mes mots. Sylvain, au secours. Oui. Non, son... Sylvain est toujours là pour me secourir. Ah, il est là. Merci. Ouf, c'est quelque chose quand même. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Directrice Générale, chers enseignants et enseignantes, Monsieur et Madame Le Breton, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est un grand honneur pour moi de recevoir le prix Mérite Ronald Le Breton pour l'avancement en éducation. Ce prix représente beaucoup à mes yeux, car l'éducation est la clé de notre épanouissement collectif, mais également pour moi un projet de société et non une cible politique. Lorsqu'on m'a demandé d'être représentante citoyenne des parents ayant droit dans la course pour l'enveloppe égalitaire en éducation, j'ai été un peu impressionnée au début, mais j'ai vite pris conscience que c'était une grande opportunité pour moi. En effet, c'était l'occasion de transposer mes valeurs personnelles en action pour une cause qui me tenait beaucoup à cœur. Parfois, des occasions qui ne demandent qu'à être saisies se présentent devant nous. Ceci en était une. J'ai donc consulté ma famille avant de me lancer. Je voudrais en profiter pour communiquer toute ma reconnaissance à Marc, mon conjoint, pour son appui. Sans toi, je ne pourrais pas vivre toutes mes passions. Tu es toujours là pour m'épauler, puis je l'apprécie grandement. Marc est lui-même un grand passionné de la cause du français dans notre province. Aussi, je voudrais souligner la présence de mon beau grand garçon, Yoann, élève d'une école francophone qui a été certainement un grand motivateur dans ce rôle qui m'a été confié. Yoann représentait aussi tous les autres enfants qui seraient bénéficiaires en bout de ligne. Donc, mon cœur de maman n'a pas pu s'empêcher de penser à ce legs pour nos jeunes dans notre province. Yoann, je sais que c'est pas toujours facile d'avoir une maman qui s'implique autant, puis, mais je crois vraiment à ce que
plus important ce qu'on fait que ce qu'on dit. Je serai toujours partante pour défendre nos droits comme francophones, car il n'y a pas de cause gagnée d'avance. Je vis ici en Acadie depuis 18 ans maintenant. J'étais loin de comprendre cette réalité du milieu minoritaire, parce qu'au Québec, on est majoritaire. Puis je ne réalisais pas que ça allait devenir un combat de tous les jours. J'ai rapidement compris la valeur de l'éducation dans la survie et la vitalité de notre communauté francophone en milieu minoritaire. J'ai aussi pris conscience des conditions favorables pour la réussite en éducation en français en milieu minoritaire, dans une dynamique école, parents et communauté. Ces trois éléments sont le pilier de l'éducation en français, langue première. C'est pourquoi mon travail comme directrice à l'Association francophone des parents prend tout son sens, parce que les parents sont les joueurs clés et sont les premiers responsables de l'éducation et de l'épanouissement de leurs enfants. Le parent est et restera le meilleur guide pour soigner son enfant de tous les maux. L'alliance entre les parents et les intervenants, tous les deux à l'écoute de l'enfant, n'en sera que plus puissante. C'est sûrement la meilleure façon de respecter intégralement les droits des enfants. La poursuite de l'enveloppe égalitaire avait pour but d'assurer que les élèves francophones reçoivent les ressources permettant un enseignement de qualité supérieure dans un milieu minoritaire. C'est un défi ambitieux qui a connu des dénouements vraiment heureux. Je suis fière du succès que nous avons connu quand nous avons créé un précédent, une plateforme solide qui facilitera les futurs porteurs de cette cause. Je souhaite aussi remercier mon conseil d'administration pour leur appui dans le rôle comme représentante des parents et enfants, pour l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, qui est une association qui représente, défend et accompagne les parents dans la communauté francophone. Ce dossier en était une priorité. Je leur lève mon chapeau en matière d'accompagnement du parent, c'était tout un test pour vous autres. Le parent bien accueilli et accompagné peut soulever des montagnes. Un merci spécial à toi, Richard, qui a été mon président pendant toute cette grande aventure. Tu as toujours pris soin de veiller à ce que je sois bien dans tout ce processus. Je m'en voudrais aussi passer sous silence le précieux soutien de Lise, ma collègue de tous les jours. Tu sais à quel point, Lise, tu es une source d'inspiration dans ma vie, puis certainement quand on se met à parler de droit. Sachant que la réussite en éducation, en milieu minoritaire, dépend de la cohérence entre les contextes de vie de l'élève et les rôles des partenaires en éducation, soit les parents, l'école et la communauté, la cause de la poursuite de l'enveloppe égalitaire est un exemple par excellence de la collaboration et de la solidarité pour atteindre des résultats éclatants. En effet, les parents, représentés par l'Association francophone des parents, les jeunes, représentés par la Fédération des jeunes francophones, et les enseignants via l'Association des enseignants, ainsi que tout l'appui de la communauté, ont démontré à quel point la collaboration et la solidarité peuvent mener au succès. Je remercie la EFNB d'avoir fait preuve de leadership avec nous dans cette affaire. Puis honnêtement, quand j'ai su que j'allais recevoir ce prix, je me disais, mais c'est l'Association des enseignants qui devrait elle-même recevoir le prix Ronald Le Breton ce soir. Vous, les enseignants et les enseignantes, avez décidé qu'il était temps que les torts irréparables causés à nos jeunes cessent et avez pris les moyens, et je vous en suis très reconnaissante. Un merci spécial à toi, Louise, pour ta confiance, pour ta rigueur, ta grande ouverture, ton optimisme et ton professionnalisme. Tu es une source d'inspiration pour moi. Merci, Sylvain. Tu es toujours disponible pour nous. Tu m'amènes toujours à penser un peu plus loin, à sortir de la boîte, et c'est grandement apprécié. Merci à Marc, merci à Marcel, Gilles, Linda, on est là-bas, hey, cachée, Jonathan, Jenny, Clara et José, vous êtes vraiment spécial. La double mission de l'éducation au Nouveau-Brunswick est la transmission de la langue et de la culture française menant à l'épanouissement de la communauté francophone. Cette mission est très importante car l'éducation joue un rôle déterminant dans la vie des élèves. En collaboration avec les parents, l'école œuvre auprès des enfants pour développer l'identité francophone, le sens d'appartenance à la communauté
et la citoyenneté sur le monde. Voilà pourquoi la dualité en petite enfance est essentielle. La longueur d'avance débute dès la naissance, M. le ministre. En terminant, comme l'a si bien dit Desmond Tutu, faites-le bien, par petits bouts là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Merci de m'avoir permis de contribuer un petit peu, à ma façon, à votre mission. Voilà. J'aurais aimé que Max aurait été un petit peu plus généreux avec ses Kleenex par moment. C'est organisé les manches. Ils vont me faire chanter plus. Bravo Chantal de cette belle distinction bien méritée. Et merci à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs qui ont participé de près et de loin dans cet hommage à Mme Varret. Un merci particulier à Mme Mélanie Gagnon, l'artiste peintre, qui a créé l'œuvre offerte à Mme Varret, portant le titre « Ensemble, droit devant » pour faire résonner l'écho de nos voix. Mme Gagnon est également membre de l'AFNB et directrice de l'école Terre des Jeunes de Paquet-Ville. Merci de cette belle création. Oh, et je dois t'avouer aussi que j'ai plusieurs œuvres de Mélanie chez moi. C'est très touchant de voir le talent de notre personnel enseignant. D'ailleurs, permets-moi, Robert, de souligner la contribution de M. Michel Tremblay et Mme Nadine Ferron pour les magnifiques photos qui servent de décoration ce soir. Merci de cette généreuse contribution. Oh, je suis contente que tu soulignes ceci, car tu sais peut-être pas, mais Mme Nadine Ferron, c'est la directrice adjointe à mon école, l'école La Ruche à Tracadie. Une autre de nos membres avec beaucoup de talent. Merci sincèrement de cette contribution et de l'appréciation de l'environnement. Merci Robert et félicitations à nos membres créatifs et talentueux. Merci de faire rayonner notre profession. Comme nous l'avons présenté ce soir, Madame Varret est une femme très engagée au sein de sa communauté. À cet égard, nous voulons reconnaître également l'apport et l'appui exceptionnel de sa famille. À vous deux, Marc et Johan, merci des nombreux sacrifices et merci de permettre à Chantal de vivre pleinement ses passions et s'impliquer à fond dans tout ce dont elle entreprend. Merci. J'invite donc notre président, M. Marc Arsenault, à s'avancer pour vous remettre à chacun un présent qui témoigne de notre affection, mais également de notre reconnaissance, de votre appui envers ton épouse Marc et ta maman Joanne, dans la promotion et la défense des droits des parents de la communauté acadienne et francophone pour une éducation de langue française au Nouveau-Brunswick. Et maintenant j'inviterai Mme Louise Lehoux, Mme Louise du DPG, elle est là-bas. Alors, une petite surprise, Mme Chantal, Louise Robichaud de DPG Communication, avec qui on travaille beaucoup, qui a une présentation à faire aussi.
Monsieur le ministre Kenny, distingués invités, Madame Chantal, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous avons accepté de nous joindre à l'AFNB pour reconnaître la grande contribution que vous avez faite à la cause de l'éducation des francophones au Nouveau-Brunswick. DPG Communication est heureuse de vous remettre une somme de 1 000 $ qui sera remise à un organisme de votre choix œuvrant en littératie. Cette bourse vise à contribuer à un programme de littératie en milieu scolaire. Madame Varin, votre parcours et votre détermination furent remarquables tout au long du processus qui a mené à l'obtention de l'ordre égalitaire. Notre firme porte un grand intérêt pour que notre système d'éducation publique francophone soit des plus performants afin de garantir à nos jeunes gens un avenir meilleur. Toute l'équipe de DPG Communication se joint à moi pour vous féliciter et vous remercier de votre dévouement. Encore une fois, félicitations pour votre prix, là grandement mérité. La soirée de reconnaissance tire déjà à sa fin. Mais avant de passer à table, quelques petites annonces en bref. Tout d'abord, pour les habitués de notre réception annuelle, vous aurez remarqué que nous n'avons pas remis le prix d'enseignante et ou d'enseignant de l'année. La raison est fort simple. Dans le cadre de son nouveau cycle biennal, l'AFNB remettra ce prix tous les 2 ans dans chacun des 7 rassemblements régionaux. L'an prochain, nous reconnaîtrons donc 7 enseignants et enseignants de l'année. J'ai déjà hâte à ces rassemblements régionaux. Et toi, Robert? Tous les délégués et les participantes et participants à l'AGA, un rappel que les assises reprendront dès 8h30 demain. Un rappel également que l'équipe de photographes de l'AFNB, ça c'est Sylvain, Jonathan et Gilles, seront au rendez-vous demain matin pour alimenter nos réseaux sociaux. Donc, les amis, ce soir, la modération revient à vous. On pourra quand même s'amuser un peu, notamment avec M. Sébastien Boudreau et Robert Duguay, qui s'occuperont du volet musical ce soir. Nous avons déjà hâte de danser au son de votre musique. N'est-ce pas, Robert? Oh, tout à fait. Et je renonce pas non plus à mon projet de devoir chanter et souligner la part ici. C'est possible. Je profite de l'occasion également pour remercier le personnel du Delta Fredericton pour l'accueil et le repas que nous prendrons dans quelques instants. Et vous remercie, chers convives, de votre attention. Il ne me reste qu'à te remercier, ma chère Lucie, de ta belle complicité. Ce fut un réel bonheur de te côtoyer dans l'animation de cette célébration, cette soirée. Merci à toi, Robert. Ce fut également plaisant d'être à tes côtés. Je ne sais pas pour toi, mais je commence à avoir un petit creux. Alors, je vous invite à prendre place à la table pour le repas. Bonne soirée à tous.